J'aime beaucoup son odeur. C'est une odeur très légère et sa texture ressemble à une texture d'un après-shampoing commercial, c'est-à-dire l'après-shampoing qu'on achète. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager une recette fait maison 100% naturelle pour fabriquer un après-shampoing Ori 2 en 1. C'est 2 en 1 parce que d'abord c'est un démêlant, ça démêle facilement les cheveux et ensuite ça apporte quelques soins sur les cheveux, ça fortifie les cheveux, c'est efficace pour fortifier les cheveux, ça rend les cheveux plus doux, plus brillant grâce à sa teneur en amidon, en protéines et en vitamines, surtout la vitamine groupe B. Pour pouvoir utiliser le riz comme un après-shampoing, il faut d'abord le cuire. Il faut cuire le riz avec de l'eau et ensuite, quand le riz est cuit, il faut récupérer son eau de cuisson. Il n'y a pas une quantité exacte du riz, mais je vous conseille de cuire le riz avec beaucoup d'eau. Moi, j'ai utilisé cette quantité de riz et je le cuis avec 1 litre d'eau. Parce que le fait de le cuire avec beaucoup d'eau, ça permet d'obtenir une quantité suffisante de l'eau de cuisson du riz. Quand le riz est cuit, il faut filtrer de suite son eau de cuisson parce que si on attend que ça refroidisse, cette eau de cuisson disparaît, ça devient sec. Et donc, c'est très important de filtrer le riz juste après avoir l'enlevé du feu, c'est-à-dire filtrer l'eau de cuisson de riz qui est encore chaude.
fait maison qu'on peut fabriquer avec du riz et on peut l'utiliser tout seul sans mélanger avec autre chose. Et si on veut, on peut mélanger cette eau de cuisson avec de miel ou avec de glycérine végétale ou avec une huile végétale au choix ou avec une huile essentielle au choix. Et si on veut, on peut utiliser le miel et une huile végétale ensemble, mélangée avec l'eau de cuisson de riz utilisée comme un après-shampoing fait maison. Et si on veut aussi, on peut mélanger l'eau de cuisson de riz avec un petit peu de glycérine végétale et une huile essentielle au choix. Et donc, si ça vous intéresse d'utiliser ce shampoing au riz fait maison, vous pouvez l'utiliser de deux façons, tout seul ou mélanger avec les ingrédients que je viens de vous citer. C'est à vous de choisir si vous voulez l'utiliser tout seul ou si vous voulez l'utiliser mélangé avec autre chose, c'est-à-dire avec l'un des ingrédients que je viens de vous citer ou avec deux de ces ingrédients ou avec trois de ces ingrédients. Cet après-shampoing au riz fait maison, c'est pour tous les types de cheveux, mais c'est à vous de voir le besoin de vos cheveux parce qu'on n'a pas tous le même type de cheveux et donc c'est à chacun de voir le besoin de ses cheveux. Par exemple, pour les personnes qui ont des cheveux gras, vous n'avez pas besoin de mélanger l'eau de cuisson de riz avec une huile végétale. Ça, c'est juste un exemple parce que c'est pour tout type de cheveux, mais après c'est à chacun de voir le besoin de ses cheveux. Et moi, j'ai des cheveux secs, des cheveux crépus et j'ai mélangé l'eau de cuisson de riz avec une cuillère à café de glycérine végétale et 2 capsules de vitamine E naturelle et une cuillère à café de l'huile d'olive extra vierge. Et j'ai aussi mélangé avec cette eau de cuisson de riz quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Je l'ai utilisé pour parfumer cet après-shampoing fait maison et aussi c'est un conservateur 100% naturel. La glycérine végétale, l'huile végétale et l'huile essentielle, c'est optionnel. Ce sont des ingrédients optionnels. Cela veut dire que si vous voulez, vous pouvez ne pas utiliser ces ingrédients. C'est en fonction des besoins de vos cheveux, c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir sur vos cheveux. Et quand on vient de tout préparer, on peut utiliser de suite cet après-shampoing fait maison.
Et il faut d'abord laver les cheveux avec le shampoing qu'on utilise d'habitude. J'ai des cheveux crépus et c'est vraiment efficace pour démêler facilement mes cheveux. Et j'adore cet après-shampoing fait maison 100% naturel. J'adore. Wow. À propos de temps de pause, on peut le faire de deux façons. La première façon, quand on vient de démêler les cheveux avec l'eau de cuisson de riz, et on peut rincer de suite les cheveux avec de l'eau froide. Et la deuxième façon, quand on vient de démêler les cheveux avec cet après-shampoing fait maison, on peut le laisser poser pendant 5 minutes, c'est-à-dire on l'applique cet après-shampoing sur tous les cheveux, on démêle les cheveux et après, si on veut, on laisse
poser pendant 5 minutes. La deuxième façon, c'est une façon pour apporter quelques bienfaits sur les cheveux si on trouve que nos cheveux en ont besoin. Et donc, on peut laisser agir pendant 5 minutes et après 5 minutes, il faut rincer les cheveux avec de l'eau froide. Et si ça vous intéresse de l'utiliser comme un après-shampoing, c'est à vous de choisir si vous voulez rincer de suite vos cheveux juste après avoir les démêlés, ou si vous voulez laisser poser ce produit pendant 5 minutes avant de rincer les cheveux. Ça, c'est à vous de voir si ça vous intéresse de l'utiliser comme un après-shampoing fait maison. Moi, ça dépend de mon temps, ça dépend de ce que je veux obtenir sur mes cheveux, parce qu'il y a des moments où je l'utilise juste comme un démêlant, c'est-à-dire je l'applique sur tous mes cheveux, ensuite je démêle mes cheveux et je ne laisse pas poser quand je viens de démêler mes cheveux et je rince de suite mes cheveux avec de l'eau froide. Et des fois, je laisse poser pendant 5 minutes et après, je rince mes cheveux avec de l'eau froide. Et quand on vient de rincer les cheveux avec de l'eau froide, si on veut, on peut appliquer notre crème hydratante, crème nourrissante ou un sérum ou un gel qu'on utilise d'habitude. C'est surtout pour les cheveux crépus, les cheveux frisés, parce qu'il y a deux types de cheveux qui n'ont pas besoin d'appliquer une crème coiffante sans rinçage. Quand je viens de rincer mes cheveux avec de l'eau froide, j'ai appliqué un sérum. C'est un sérum spécial pour les boucles, pour boucler les cheveux, et un gel activateur de boucles. Il me reste encore ça, et la prochaine fois quand je lave mes cheveux, je l'utilise comme un après-shampoing. La quantité que j'ai fabriquée, c'est 260 ml et j'adore cet après-shampoing. J'ai utilisé une huile essentielle de pamplemousse et j'adore l'odeur de cette huile essentielle, et c'est pour cette raison que je l'ai utilisé, je l'ai mélangé avec cet après-shampoing. Et une chose que j'aimerais vous dire, faites attention quand vous voulez utiliser une huile essentielle, parce qu'il y a une huile essentielle qui assèche les cheveux. Il ne faut pas abuser la quantité d'une huile essentielle, il faut juste utiliser quelques gouttes. Moi j'ai utilisé 5 gouttes et je trouve que c'est trop. La prochaine fois quand je fabrique cet après-shampoing, j'aimerais bien utiliser juste 3 gouttes ou 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser une autre huile essentielle que vous connaissez, c'est-à-dire une huile essentielle que vous pouvez utiliser sur vos cheveux. Par exemple, si vous avez des pellicules dans les cheveux, vous pouvez utiliser une huile essentielle d'arbre à thé. C'est très efficace pour combattre les pellicules dans les cheveux. Si c'est possible, je vous conseille de fabriquer une quantité pour une seule utilisation sur les cheveux, mais si jamais il en reste, comme le mien, là il me reste encore, je vous conseille de le garder au frigo, même si vous utilisez
un conservateur naturel. Cet après-shampoing a normalement une durée de 2 semaines et je vous conseille de le garder au frigo. La vidéo est terminée, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas de la partager parce que ça va m'aider pour que les autres découvrent cette chaîne. Et donc c'est tout et à bientôt. Bye.